Salut à tous, c'est Dimitri de la chaîne Survie Bois Bushcraft et dans cette vidéo on se retrouve pour le test de la scie pliante Gumboy 210 de la marque Silky. Avant toute chose, merci à mon partenaire Knives Tools de m'avoir envoyé cette scie afin que je puisse vous la présenter. Avant de rentrer directement dans les caractéristiques, laissez-moi vous parler 2 minutes de la marque. Silky est une marque japonaise créée en 1919 sous un autre nom qui est spécialisée dans la production de scie. Elle trouve son véritable nom, Silky, durant les années 70 lorsque la marque commence à produire ses scies de manière industrielle. La scie que je teste aujourd'hui appartient à la gamme Gumboy, qui est apparue sur le marché à partir de 1985, et de nos jours, ce modèle reste l'un des modèles de scie pliante les plus appréciés sur le marché. Rentrons maintenant plus en détail dans les caractéristiques de la scie. Il existe plusieurs modèles de scie au sein même de la gamme Gumboy, qui varient selon la longueur de lame et selon la distance de rapprochement entre chaque dent. Il existe plus précisément 4 longueurs de lame différentes, le modèle 210, celui que j'ai aujourd'hui, le 240, le 270 et le 300. Les numéros, par exemple le numéro 210, correspond à la longueur de la lame en millimètres. Ainsi, la longueur de la lame sur mon modèle est de 21 cm. Chacun de ces 4 modèles différents, donc chacune de ces 4 longueurs de lame différentes, peut avoir ses dents configurées de 3 manières différentes. La lame peut avoir des dents larges, moyennes ou fines. Pour cela, on va calculer le nombre de dents à une certaine distance donnée. Donc généralement, on le calcule en pouces ou en millimètres. Sur le modèle que j'ai aujourd'hui, on retrouve 10 dents tous les 30 mm. Restons dans les dimensions. On est sur une longueur lorsque la scie est pliée de 21 cm. Lorsqu'elle est dépliée, on est sur une longueur totale de 44,3 cm. Et le manche, quant à lui, fait 23,3 cm. En ce qui concerne le poids, la scie pèse 300 grammes, ce qui n'est vraiment pas trop mal. Au niveau de l'acier utilisé, on est sur de l'acier SK4. En ce qui concerne le manche, il est muni d'une partie en métal et d'une autre en caoutchouc. Le caoutchouc permet une prise en main vraiment agréable. La scie Gumboy est livrée avec une caisse en plastique qui fait office d'étui. On retrouve même un passe-ceinture à l'arrière de l'étui. Parlons 2 minutes du système de verrouillage. La lame va pouvoir se bloquer dans 2 positions différentes, donc 2 angles différents. Vous voyez ces 2 petites encoches, c'est ce qui permettra à la lame de rester bloquée. Donc je vais vous montrer les 2 positions. On a la première et la deuxième. Pour déverrouiller et remettre la lame à l'intérieur du manche, on va juste avoir à appuyer sur le rabat à ce niveau. C'est à peu près tout en ce qui concerne les caractéristiques. Effectuons maintenant quelques tests de coupe pour voir si la scie est efficace ou non. Bon allez, on va commencer les tests. Je ne souhaite pas tuer un arbre pour rien, donc j'ai pris des arbres qui avaient déjà été coupés. On va commencer d'abord avec un diamètre fin, puis on continuera avec un diamètre un peu plus conséquent. Comme la plupart des scies japonaises, la scie coupe lorsque l'on tire vers soi. Contrairement à certaines scies où c'est le fait de pousser qui va venir couper le bois. Bon, on va passer à une section un peu plus importante. Je vous laisse juger par vous-même, mais personnellement, j'ai rarement eu une scie pliante aussi efficace que celle-ci.
Passons maintenant à un diamètre encore plus conséquent. Allez, on va finir avec un diamètre encore plus conséquent. En guise de comparaison, je vais comparer cette scie à une autre scie très connue dans le domaine de l'outdoor. Il s'agit de la Bahco Laplander. J'ai eu cette scie pendant un an avant de la passer à un ami, donc malheureusement, je ne peux pas vous la montrer aujourd'hui. Je trouve que c'est deux scies qui sont excellentes, mais je dois quand même dire que je trouve que la Gameboy 210 est encore plus efficace que la Bahco. Un aspect positif va être qu'on va avoir la possibilité de serrer ou resserrer à ce niveau avec un tournevis tête plate afin que la lame se plie et se déplie plus ou moins facilement. Au niveau du prix, vous pouvez trouver la scie Gameboy 210 avec une denture moyenne pour un peu moins de 40 € sur le site Knives & Tools. Je vous mettrai comme d'habitude un lien dans la description si vous êtes intéressé. Pour conclure la vidéo, je trouve que la scie Gameboy 210 est une scie excellente. Elle rend la coupe de bois très agréable, notamment par son efficacité et par la bonne prise en main qui nous est permise grâce aux manches en caoutchouc. Les scies de la marque Silky sont à la base conçues pour des professionnels, donc elles seront parfaites pour nous et nous offriront une bonne qualité pour un usage moins intensif bushcraft. Elles vont également être très utiles pour l'élagage si vous avez un jardin par exemple dont vous voulez prendre soin. Dans tous les cas, si vous cherchez une scie pliante, efficace et légère pour vos bivouacs, vos expéditions ou toutes vos activités bushcraft, je ne peux que vous la conseiller. Ce sera tout pour cette vidéo, n'hésitez pas à commenter si vous avez des questions. Merci à tous et à la prochaine.